Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce rendez-vous exceptionnel. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions d'abonnés uniquement pour vous et sur YouTube. Aujourd'hui on va réaliser une partie spéciale qui va faire intervenir un jeune gamin qui rêve de briller dans le milieu du cinéma, augmenter sa notoriété sur YouTube et devinez quoi, il a aussi passé son bac dernièrement. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Esprit Z qui est avec nous ce soir. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour JP. Bonjour Esprit Z. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que je crois que ce n'est pas la première fois que vous jouez à Qui veut gagner des millions d'abonnés. Non, ouais, c'est vrai que pour une vidéo annonce de cette vidéo annonce, j'ai fait un montage pour montrer que j'aime Qui veut gagner des millions. J'avais introduit Pierre-Edouard qui est l'incarnation de ma conscience et de ma schizophrénie. Donc oui, c'était génial. Tout ça pour dire pourquoi je n'étais plus réapparu depuis longtemps. Tellement de questions auxquelles il nous faut répondre. Pour ses abonnés, c'est justement le but de ce jeu aujourd'hui. Je vais vous poser des questions sur l'avenir de la chaîne et nous verrons si elles sont justes. Attendez, comment allez-vous savoir si une réponse est juste alors qu'il n'y a que moi qui sais si elles sont justes ou non? Très simple, vu que Pierre-Edouard est l'incarnation de votre conscience et de votre... comment dire... de votre schizophrénie. Nous l'avons invité en régie et il nous dira si vous nous mentez ou non. Ok, d'accord, ok. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti pour Qui veut gagner des millions d'abonnés? Esprit Z, allons-y pour le premier palier. Première question, on joue pour 200 abonnés. Quel est le format de vidéo principal de votre chaîne et qui sera encore le format principal de la chaîne dans le futur? Réponse A, les ciné news. Réponse B, les vidéos réactions. Réponse C, les vlogs. Réponse D, les YTP. Réponse B, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Oui, c'est la bonne réponse. Passons à la deuxième question, on joue pour 300 abonnés. Quelle est la vidéo la plus vue de votre chaîne à l'heure actuelle? Réponse A, réaction Happy Birthday 2. Réponse B, réaction Alex le destin d'un roi. Réponse C, réaction La malédiction de la dame blanche. Réponse D, Jurassic Squeezie plus Iron Squeezie, vidéo fond vert. Réponse D, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Et oui, c'est la bonne réponse. On passe tout de suite à la troisième question. On joue pour 500 abonnés. Après combien de Ciné News avez-vous arrêté ce format d'actualité cinématographique? Réponse A, 6. Réponse B, 10. Réponse C, 8. Ou réponse D, 7. Réponse B, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Oui, c'est la bonne réponse. Quatrième question, on joue pour 800 abonnés. Comment s'appelle votre sœur? Réponse A, Manon. Réponse B, Ghislaine la Madeleine. Réponse C, Marilyn est toute fine. Réponse D, Josette la chaussette. Alors, réponse A, c'est votre dernier mot? Oh oui, vérification, mais je pense que c'était assez facile. Oui, c'est la bonne réponse. Attention, cinquième question, on joue pour 1500 abonnés. Si vous la validez, on passe le premier palier. Et vous ne retomberez pas à 0 abonnés. Avez-vous déjà fait des placements de produits rémunérés? Réponse A, oui. Réponse B, peut-être. Réponse C, non. Réponse D, peut-être pas. Réponse C, JP. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Très bien, vérification.
Oui, c'est la bonne réponse. Félicitations, vous venez de valider le premier palier et les 1500 abonnés. C'était facile, mais les questions compliquées arrivent maintenant. Il vous reste 3 jokers, 10 questions que se posent les viewers. 6e question, on joue pour 3000 abonnés. Quel format de vidéo allez-vous reprendre l'année prochaine? Format que vous avez abandonné sur la chaîne, mais que vous allez reprendre en diminuant la durée de vidéo. Réponse A, les tous au ciné. Réponse B, les ciné news. Réponse C, des clips Twitch. Réponse D, les vidéos où vous montrez le temps qu'il fait chez vous. Alors, les tous au ciné était et est toujours un format mort-né au commencement de la chaîne. Les clips Twitch, bon, on me disait que ce n'était pas vraiment cool de reprendre le contenu des autres, que c'était du contenu encore plus facile que les réactions. Et en vrai, les vidéos de la météo, c'est des vidéos spéciales qui étaient rares. C'était juste pour filmer des orages ou de la pluie. Alors, je dirais la réponse B, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Et oui, c'est la bonne réponse. En effet, Esprit Z va reprendre les Ciné News l'année prochaine, mais les fera de courte durée. Une vidéo, une news cinématographique. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Attention, 7e question, on joue pour 6000 abonnés. Les challenges avec votre sœur continueront-ils encore l'année prochaine? Réponse A. Non, car une distance vous séparera. Réponse B. Non, car vous avez trop de choses à faire. Réponse C. Oui, mais pas seulement avec ma sœur. Réponse D. Oui, mais cela dépendra de votre temps libre. Alors, réponse A, c'est vrai, mais pas tout le temps. Réponse B, je ne pense qu'avec tous les projets de ma chaîne, cette réponse est un peu juste. Réponse C, j'aimerais que... réponse C, j'aimerais, mais je ne sais pas avec qui. Et réponse D, comme je l'ai dit pour la réponse A, la distance ne sera qu'éphémère parfois, donc il me sera possible de l'avoir tout de même. Alors, même si la réponse B est possible, je vais tout de même répondre la D, JP. Est-ce votre dernier mot? Oui. Vérification. On me dit dans l'oreillette que oui, c'est la bonne réponse. C'était une question piège car vous n'avez pas pris de réelle décision entre la réponse B et la réponse D. Attention, c'est parti pour la 8e question. On joue pour 12 000 abonnés. Les unboxings et les YTP seront-ils toujours présents? Réponse A, oui pour les YTP mais pas les unboxings. Réponse B, oui pour les unboxings mais pas les YTP. Réponse C, oui, les deux formats seront présents. Réponse D, non, ces formats de vidéos disparaîtront. Alors, sans hésiter, réponse C, JP. Pourquoi? Parce que je sais que j'adore faire des YTP et j'ai l'intention d'acheter de nouveaux t-shirts personnalisés. Ça fait des vidéos et du contenu en plus sur la chaîne, alors autant le faire. Hein. Et puis, ça me plaît de faire des déballements de t-shirts que j'ai moi-même fait et que un jour je pourrais mettre sur une boutique en ligne. Et les YTP, c'est un peu le reflet de mon humour, qui n'est pas toujours cool d'ailleurs. Mais sur des scènes de films, donc oui, j'adore faire les deux trucs. Ok, très bien. C'est votre dernier mot? Oui, réponse C, s'il vous plaît. Vérification. Oui, en effet, c'est la bonne réponse. Et même, apparemment, vous avez envie de lancer une boutique de t-shirts en ligne pour en revenir aux unboxings. Pas maintenant parce que le nombre d'abonnés de ma chaîne n'est pas énorme, mais quand il sera volumineux, pourquoi pas, oui. Attention, 9e question. Plus facile que les autres, on joue pour 24 000 abonnés. Quel est le but des Fireworks Time? Réponse A, faire profiter aux gens qui n'ont pas la possibilité de voir des feux d'artifice. Réponse B, dévoiler plus de contenu. Réponse C, mettre en ligne ces événements pratiquement inexistants sur la plateforme. Réponse D, faire des vidéos spéciales
comme pour les vidéos météo. Alors, le problème c'est que toutes ces questions sont vraies et je ne sais pas quoi répondre. Alors, je vais demander un joker, JP. Je prends le 50-50. Utilisation du 50-50. 2 réponses ont été enlevées. La B et la D, et il reste la A et la C. Faire profiter aux gens qui n'ont pas la possibilité de voir des feux d'artifice et mettre en ligne ces événements pratiquement inexistants sur la plateforme. Ces 2 réponses sont vraies toutes les deux, mais en soi, pourquoi j'ai commencé ça? Je dirais la réponse... la A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Et oui, c'est la bonne réponse. Dixième question, on joue pour 45 000 abonnés et si vous la validez, vous accédez au second palier. Et en vérité, cette question est donnée parce qu'on est sympathique, on a envie de vous voir arriver au million. Hein. Quelle personnalité suis-je censé incarner en tant que présentateur de Qui veut gagner des millions? Est-ce réponse A, Jeff Panaclock? Réponse B, Jean-Pierre Pernaut? Réponse C, Camille Combal? Réponse D, Jean-Pierre Foucault? Alors, j'aimerais beaucoup que ce soit la réponse A. Je vous appelle JP depuis le début, donc impossible que ce soit la réponse C. Et JPP, c'est pas lui. Forcément parce que il traiterait de questions très étranges, bizarroïdes. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, mais pour le JT de TF1. Donc, alors, je dirais la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, réponse D. Vérification. Et oui, on devait s'en douter, c'est une bonne réponse. Vous avez réussi à passer le second palier et il ne vous reste plus que 5 questions sur l'avenir de la chaîne et de vos nouveaux projets. Alors c'est parti, direction le 3e et le dernier palier. N'oubliez pas, il vous reste 2 jokers, on joue pour 72 000 abonnés. Vos avis et critiques de films se feront sous quelle forme? Réponse A, des vidéos critiques à chaud comme la plupart des youtubeurs cinéma. Réponse B, des vidéos humoristiques à la manière de Matt se fait des films. Réponse C, 10 minutes pour convaincre, comme pour un livre au collège où il faut 5 minutes pour convaincre les camarades de lire ce livre. Réponse D, un enregistrement vocal où vous expliquez les points négatifs et positifs du film. Réponse C, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. C'est une formalité qui vous permet d'atteindre les 72 000 abonnés parce que oui, la réponse est juste. Douzième question, on joue pour 100 000 abonnés. Attention, on s'approche du million. Quel projet de série humoristique, basé sur le bureau des plaintes de Golden Moustache, avez-vous l'intention de faire? Réponse A, le bureau des plaintes version deluxe. Réponse B, le bureau de YouTube. Réponse C, le bureau des enchères. Réponse D, le bureau de travail. Réponse C, JP. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Vous ne pouvez plus revenir en arrière désormais. Vérification. Et oui, c'est la bonne réponse, c'est bien la C. Alors, juste en attendant les autres questions, dites-nous-en un peu plus sur ce concept. En fait, c'est un concept que je voulais faire depuis un moment. Au lieu d'avoir un gars qui répond aux plaintes des gens qui se présentent à lui, le bureau des enchères fait intervenir une personne qui rencontre au cours d'un entretien une marque, une personnalité, quelque chose de la vie de tous les jours, et lui donne des arguments, et cette personne en déduit si cette chose, cet objet, cette personne est vendable, si cette personne est rentable. Est-ce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui mérite une sorte de sponsor en fait? Description maladroite, mais on va faire avec. On joue pour 150 000 abonnés. À partir de quelle chaîne YouTube allez-vous vous inspirer pour des doublages de scènes de films? Réponse A, Crazy Bomb World. Réponse B, Monsieur Great Stéphane. Réponse C,
Sofiane. Réponse D, Ishigata. Réponse A, JP. C'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Esprit Z. J'aimerais pouvoir vous dire que vous venez de gagner 150 000 abonnés. Eh bien, je peux vous le dire. Voilà, félicitations, vous venez de remporter 150 000 abonnés. Quatorzième question, avant-dernière question, on joue pour 300 000 abonnés. Combien de chaînes secondaires souhaitez-vous ouvrir dès l'année prochaine? La réponse à cette question risque de faire grincer des dents à certaines personnes. Donc, est-ce la réponse A, 0, réponse B, 1, réponse C, 2, réponse D, 3? Alors, pour le coup, je ne m'en souviens plus. Alors je demande l'avis du public. Êtes-vous sûr d'utiliser ce joker? Oui. Utilisation de l'avis du public. Voici les pourcentages obtenus selon le public. 42% pour la réponse A, 20% pour la réponse B, 24% pour la réponse C et 14% pour la réponse D. Alors, oh, vous me mettez dans une mauvaise posture là les gars. Alors, malgré les 42%, ça me semble un peu flou parce qu'en vrai, que peut dire le public sur quelque chose qu'il ne sait pas du tout? Il n'y a que moi qui connais la réponse, mais je ne m'en souviens plus. C'est au fond de ma conscience. Alors, je vais demander l'appel à un ami. Vous souhaitez utiliser le troisième et dernier joker? Oui, JP. Alors, qui souhaitez-vous appeler? Pierre-Edouard. C'est le gars qui incarne mon inconscience et qui se trouve en ce moment dans la régie là-bas. Très bien, on appelle Pierre-Edouard. Allô? Salut Pierre-Edouard. Ça va? Tranquille, écoute, je suis avec Jean-Pierre Foucault, mais je suis sûr que tu peux me donner la réponse sans qu'on ait besoin de te poser la question. Je dirais la réponse D. Je pense que tu vas ouvrir 3 autres chaînes. Ok, si tu le dis. Bon, même si le public pense que je reste seulement sur Esprit Z, je vais faire confiance à moi-même, à ma tête, et je vais répondre la question D. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Vérification. Esprit Z. Vous avez continué afin d'obtenir les 300 000 abonnés. Eh bien, je vous félicite car vous les avez obtenus. C'est en effet la bonne réponse. Mais dites-nous-en un peu plus sur ces chaînes, Pierre-Edouard. Esprit Z va ouvrir une chaîne secondaire qui va s'appeler Esprit Z Enterprises Inc. Elle va regrouper tous les vlogs entiers de la chaîne principale, des making-of et des bêtisiers, parce qu'au montage on ne garde pas les lapsus ou d'autres choses qui peuvent faire durer la vidéo. La chaîne tertiaire sera Movie Time, c'est un peu comme Film Actu. Il y aura des bandes annonces, des making-of, des bêtisiers, des interviews, des news en VO et en VF. Et enfin, la chaîne quaternaire sera Professeur Tutube. En fait, Esprit Z a envie de faire comme l'Anti-Sèche, les bons profs et bien d'autres. Il va aller sur un site appelé Eduscol et va retranscrire à l'oral des rappels, des bases sur des cours de la 6e à la terminale. Cela va permettre à ceux qui ont une mémoire plus auditive que visuelle de suivre ces vidéos. Très bien, merci Pierre-Edouard. Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de la question finale. Mais avant, une page de publicité.
Nous revoici dans Qui veut gagner des millions d'abonnés. Nous étions sur le point de poser la question finale qui vous permettra, à vous, Esprit Z, de remporter le million d'abonnés. 15e question. On joue pour 1 million d'abonnés et vous n'avez plus le droit à l'erreur, car vous n'avez plus de joker. Certainement une des plus philosophiques qu'on ait jamais posées dans l'émission. Qui êtes-vous? Réponse A. Vous êtes Batman. Réponse B. Vous êtes Superman. Réponse C. Vous êtes Iron Man. Réponse D. Vous êtes pas mal man. Jean-Pierre, le choix est difficile, mais voici ma réponse. Je choisis la réponse E. Je suis Esprit Z. Est-ce que c'est votre ultime et dernier mot? Oui. Vérification. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons un gagnant du jeu Qui veut gagner des millions d'abonnés. Oui, c'est la bonne réponse, mais pourquoi? Parce que Esprit Z, c'est les 4 réponses à la fois. Il est cinéphile, il est tout le monde à la fois. Il veut se faire une place dans le cinéma et dans la sphère des youtubeurs ciné, dans la sphère des youtubeurs cinéphiles. Alors, laissons-lui une chance de faire ses preuves et acclamons-le comme il se doit. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube et aux 3 autres chaînes qu'il proposera dès la rentrée 2019. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner des millions d'abonnés sur la chaîne d'Esprit Z en compagnie de lui-même. À vous les studios de YouTube et passez une bonne fin de journée.